Ce n'est pas que aller être, coopté par une autre formation politique qui est mauvaise. Non, ce n'est pas ça qui est mauvais. C'est de ne l'avoir pas dit que c'était possible qui est mauvais. Et c'est d'avoir fait croire autre chose qui est mauvais. Mais c'était normal pour eux. Parce que s'ils ne vivent pas de la manipulation, ils ne peuvent pas vivre de la vérité. Non. Voilà, ça se passe devant vous. Et le plus mauvais dans ce que vous voyez là, ce n'est pas Paul Biya. Le plus mauvais, ce n'est pas M. Maurice Kamto. Le plus mauvais, ce n'est pas Albert Zonga. Le plus mauvais, ce n'est pas Issa Chiroma. Le plus mauvais, ce n'est pas Bello Bouba Maïgari. Le plus mauvais, ce n'est pas ce genre politique là. Non. Le plus mauvais de tout ce que vous voyez là, c'est Nouma Patrice. Ah non, il faut être fier des enfants. Soyez fiers de ce que vous êtes. Même si vous êtes tous contre un. Ou ils sont tous contre toi. Sois fier d'être constant, courant, persévérant dans ton propos, dans tes convictions. Yes, sir. Tout ce que je viens de vous citer là, le président Paul Biya est bon. Après 43 ans au pouvoir, les militaires n'ont pas de tenue militaire. Les militaires n'ont pas d'armes. Les militaires ne peuvent pas combattre. Les terroristes ont des drones. Les militaires n'ont pas. Les militaires meurent tous les jours. Le peuple vit dans l'insécurité. Le peuple n'a pas d'emploi. L'un des peuples diplômés, l'un des peuples intelligents, dans un pays aussi riche. Un peuple divisé. Mais le président de la République est bon. C'est Nouma qui est mauvais. Le président de la République est bon. Mais c'est Nouma qui dénonce ce qui ne va pas. C'est pour ça que le jeune là, il a chanté. Qu'est-ce qu'il disait encore? Bienvenue au Cameroun, pays de paix. Nous disons merci au chef d'État. Les hommes maintenus sont professionnels. Merci au chef d'État. La constitution est respectée. Nous disons merci au chef d'État. Les élections sont transparentes. Merci au chef d'État. Vive le Kamé et le RDPC. Nous disons merci au chef d'État. Vive le Kamé et le chef d'État lui-même. Merci au chef d'État. Nous disons merci au chef d'État. Merci. Bien, merci au chef d'État. Tout simplement. On lui dit seulement merci. Vous voyez les opposants qui arrivent et vous disent tout et n'importe quoi. Ils sont des papes du droit, ils sont des ingénieurs du droit, ils sont des maçons du droit, ils sont des mécaniciens du droit, ils sont des menuisiers du droit, ils sont des évêques du droit. Ils sont des évêques de tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont sur les plateaux télé au Cameroun, les Mathias au Guinée. Ils vont raconter tout et n'importe quoi. Le silence du président Paul Biya n'est pas un silence de mort. C'est un silence de chasse. Non, de mépris. C'est un silence de chasse. Quand le lion chasse, il est silencieux. Donc c'est une stratégie. Si vous n'avez pas compris que le lion est en position de chasse, c'est que vous n'avez rien compris. Qui est encore lion? Paul Biya. Le lion, bon, c'est vous qui pensez qu'il n'est pas lion. Rendez-vous en octobre. Merci. Pas le bébé. Rendez-vous en octobre. Et vous-même, vous n'avez pas soif du changement? Qui, moi? Oui. Qui suis-je? L'incertitude était encore plus grande quand Paul Biya parlait. Paul Biya disait, le moment venu, vous saurez. Vous saurez. Le ministre Sadi n'a plus dit le moment venu. Parce que le moment était déjà venu. Ou le moment est venu. Sadi reste donc prudent. Et Sadi parle effectivement sans arrogance parce que lui, il n'a pas vu Paul Biya depuis. Il ne sait donc pas si ce type qu'il n'a pas vu depuis va être candidat. Il ne va pas aller dans l'arrogance de celui qui va parler par la suite. Il a dit 50-50. Pour rester prudent, quelle que soit l'orientation que la chose prendrait, Sadi ne serait pas confus et honteux. Mais comme il y a des gens qui ne se gênent pas d'être confus et honteux, rappelez que le ministre d'État Famin Ndongo avait annoncé une fois que Paul Biya était dans l'avion. Et Paul Biya n'était pas arrivé. Il n'a pas dit où est parti l'avion. Lui ne connaît pas la honte. Ah, vous n'allez pas. Mais Famin Ndongo a dit quand même la même chose que Sadi. Parce qu'il est coutumier du fait.
Quand Sadi a dit 50-50, Famara Ndongo a dit 50 et 50. Ça fait 100. 100. Donc, lui, il a dit 50 et 50. Donc, dans tous les deux cas, président Paul Biya sera candidat. Mais il est allé plus loin. Il ne s'est pas limité à ça. Il a pris le soin de mettre en relief le discours du ministre Sadi. Il aurait pu parler ex-qualité de la secrétaire à la communication du RDPC. Mais rappelons que le ministre d'État Famara Ndongo a été porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire qu'il connaît le poids de la parole du porte-parole. Et on l'a invité, effectivement, pour créer cette cacophonie. Et la cacophonie n'est pas restée entre les deux. Elle s'est poursuivie au palais, entre d'autres et Sadi, dont le but était ici, pour un groupe, de montrer que les Sadi font partie des gens qui veulent jeter le doute sur la possibilité de candidature d'un immortel. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il y a des gens ici qui vous présentent, eux-mêmes vous diront que si vous avez une profondeur d'analyse, vous verrez que Biya sera candidat. Mais il n'y a aucune certitude humaine que Biya puisse être candidat, quand même lui-même le désirerait. Je dis donc clairement, oui, il n'y a pas seulement cacophonie au sein du gouvernement, il y a cacophonie au sein du RDPC et il y a cacophonie au sein des créatures. Il y en a qui revendiquent d'être des plus vieilles créatures, qui sont offusquées de voir de jeunes créatures venir défier les vieilles créatures. Donc c'est une guerre des créatures. Des créatures face à leur créateur. Mais et que dit le créateur? Le créateur, malheureusement, n'est pas un créateur à la manière de Dieu. C'est un mortel, malheureusement. En fait, les créatures ont peur du départ du créateur. Sur l'élément de cacophonie entre la coordination conduite depuis le palais par le secrétaire général et le secrétaire général du RDPC. Une seule image a disqualifié toutes les conjectures en la matière. C'est qu'il y a une rencontre entre les deux et on a l'image de la rencontre quand elle s'achève. Parce que les gens ne comprennent pas qu'une campagne a des niveaux. Il y a le niveau stratégique, il y a le niveau opérationnel. Le niveau opérationnel, ce n'est pas au palais qu'on le fait, c'est au parti. Le niveau stratégique, c'est à la présence parce que c'est là-bas qu'il y a le candidat. C'est compris. Je dois vous dire une chose. La première, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui investit le candidat. Donc, ce n'est pas le porte-parole qui doit venir dire s'il y a un candidat. Parce que le porte-parole du gouvernement... Ah là, vous disqualifiez le porte-parole. Vraiment, Niemek, je t'ai laissé parler. Oui, quand je parle des choses sérieuses... Le porte-parole qui nous suit se rend compte que vous... Monsieur Niemek, permettez à l'honorable de parler. Et là, c'est moi. Allez interpréter ce que je dis. Je suis en train de parler aux téléspectateurs de façon sérieuse, très sérieuse. Donc, et si vous lisez la une de Cameroun Tribune du 8 juillet 2025, vous comprendrez que le titre porte sur le RDPC se prépare. Et c'est la photo du porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas son rôle. Si le porte-parole du gouvernement doit parler au nom du gouvernement après habilitation du gouvernement, ça peut être une habilitation du Premier ministre, ça peut être une habilitation de la présidence de la République. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le ministre d'État, Famara Ndongo, il ne parle pas comme ministre d'État, il parle comme secrétaire à la communication. Donc, le seul qui soit habilité à dire, en vertu des statuts du RDPC, qui est candidat. C'est pour ça que l'estimation du ministre René Sadi est corrigée par celle du ministre Famara Ndongo. Ah, donc M. Famara Ndongo est venu corriger M. Sadi. Bien sûr, puisque, Monsieur Niemek, vraiment, quand vous faites ça, oui, je fais quoi? Vous me mettez mal à l'aise. Non, je ne vous mets pas mal à l'aise. Vous ne mettez pas les mots et les paroles dans ma prise de parole, s'il vous plaît. Non, Monsieur Niemek, permettez à l'honorable de dire... Nous sommes à une émission, on parle des choses sérieuses. Allez, honorable. Allez des notes quand je parle. Vous n'êtes pas sérieux quand vous mettez... Je ne suis pas que étudiant pour que je prenne des notes. Non, qu'ils me disent d'attendre... Prends des notes et tu réagis après. Moi, je ne prends jamais les notes, j'ai une bonne mémoire. Bon, ne parlez donc pas. Monsieur Niemek, permettez à l'honorable de parler. Mais ne me dites pas de prendre des notes. Allez, honorable. Voilà. Le candidat du RDPC ne peut pas être à 50-50. Pourquoi? C'est une estimation statistique. S'il est à 50%,
les autres 50%, c'est pour qui? Le gouvernement peut-il nous dire pour qui il destine les autres 50%? C'est pour cela que le ministre d'État, secrétaire à la communication, est plus près de la vérité parce qu'il est à 100% d'estimation de candidature. Et moi, j'ai assisté à la réunion du Palais en tant que député de la délégation de la région du Centre. Je ne suis pas sûr que vous y étiez. Pour faire quoi là-bas? Donc, ne parlez donc pas. Non, mais ne me posez pas de questions. Ne parlez donc pas. Oh là là, monsieur Niamey. Non, il dit, je suis pas sûr que vous y étiez. Monsieur Niamey. N'affirmez donc pas Permettez à l'honorable d'aller au bout de sa pensée. De rester aussi poli. S'il vous plaît, monsieur Niamey. Je vais faire quoi au palais? Oh là là, monsieur Niamey. Non, je parle. Calmez-vous, monsieur Niamey. Quoi là-bas? L'honorable va reprendre la parole. Non, je parle faire quoi là-bas? Monsieur Niamey, calmez-vous. Honorable, vous reprenez la parole et vous avancez. Non, parlez votre affaire, je ne vous parle plus, mais ne me dites pas que je dois pas. Je peux pas faire quoi au palais? Il y a qui là-bas? Les Camerounais ont soif de voir le président de la République. Est-ce que ce n'est pas une attente légitime? Il voit le président de la République quand cela se peut. Le 20 mai? Le président Paul Biya n'est pas un fantôme, il est bel et bien vivant. Il est où? Mais il est là où il doit se trouver, au palais de l'unité. Vous voulez qu'il soit où? Pourquoi il ne fait pas comme le téléspectateur vient de dire, passer à la télé, annoncer officiellement sa candidature? Chacun a le choix de sa démarche. Il n'y a pas une démarche arrêtée en matière de stratégie. Et si quelqu'un vous disait qu'une telle attitude ressemble à un mépris? C'est une manière de voir, mais ce n'est pas parce qu'elle existe qu'elle est pertinente. Mais à la fin, ils ont raison. Mais c'est Nouma qui a tort. Nouma qui vous dit, faites attention les gars. Ces gens que vous voyez là ne sont pas là pour vous apporter de l'eau potable. Ils ne sont pas là pour vous apporter, les emplois, la sécurité. Ils sont là pour leur intérêt. Faisons attention. Nous avons la possibilité d'avoir un candidat de la diaspora. Qui vous a dit qu'un candidat de la diaspora n'est pas possible? Si vous étiez intelligent, si vous aviez compris, vous devez agir de façon tactique. Dépêchez un candidat de la diaspora depuis 2018. Vous l'installez au Cameroun. Il vend l'eau, il vend l'électricité, il vend tout ce que vous voulez, il vend même les ampoules, il vend même les beignets. Il crée son parti politique. Vous le préparez. Si vous croyez vraiment aux élections, à ce que moi je ne crois pas, vous le préparez avec son parti. Le moment venu, c'est lui qui vient faire campagne parce qu'il connaît vos problèmes, parce qu'il était dans la diaspora. Parce que c'est votre candidat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe comme division? Vous avez suivi ce qui s'est passé avec Issa Chiroma et Salmana. Je vais vous inviter à voir la capacité de Paul Biya à créer les divisions comme les opposants le font dans leurs différentes formations politiques. À l'intérieur, le RDPC, après qu'Issa Chiroma soit parti, ils sont allés prendre quelques gens dans le parti d'Issa Chiroma. Ils leur ont dit, voilà, il faut créer la division. Comment ils ont créé la division? Écoutez et regardez. Du FSNC, constitué des militantes et des militants sympathisants et élus locaux de Marois, après le cadre de concertation de ce jour, le 8 juillet 2025, au complexe Roi et la Vision, vu les éléments qui se sont succédés du 24 juin 2025, qu'en date notamment la décision unilatérale de démission du président national du FSNC du gouvernement, la déclaration singulière du candidat du président national du FSNC à l'élection présidentielle d'octobre 2025, nous relevons deux points essentiels. En un, le refus systématique de concertation ou de communication de sommet du FSNC avec la base. En deux, le manque de considération de la base de la hiérarchie du FSNC. Pourtant, le président national du FSNC disait sans cesse que la base doit être au cœur de tout événement. De plus, il avait lui-même dit en Mondiovision après notre meeting du 15 février 2025 tenu à Maroc que, je cite, le président national ne commande pas la volonté du peuple. Il ne ferait que ce que la base et les militants du FSNC et que sa voix s'efface devant la volonté et les militants sympathisants. Le 24 juin 2025, nous avons été surpris d'apprendre
comme tout le monde, la démission du président national du FSNC du gouvernement. Le 26 juin 2025, une lettre de 24 pages intitulée « Lettre aux Camerounais » circule sur les réseaux sociaux annonçant la déclaration de la candidature du président national du FSNC à la présidentielle d'octobre 2025. Alors que, selon le programme communiqué par le président national du FSNC en personne, il devrait au préalable venir à Maroua, en date du 24 juin 2025, pour un cadre de concertation avec nous, la base, avant toute autre décision. Puis, une autre rencontre similaire devait avoir lieu le 26 juin 2025 à Garoua avec tous les élus du FSNC et le bureau national. Aucune de ces rencontres de concertation n'a eu lieu. Monsieur le Président national n'a pas tenu à sa parole. Monsieur le Président n'a pas honoré ses propos au rendez-vous. Alors, Monsieur le Président a abusé de notre confiance politique. À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la météo politique de notre pays, nous avons à l'unanimité décidé de ne pas accompagner la candidature du président national du FSNC à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous appelons par conséquent notre leader, le député Salman Amadou Ali, d'écouter la volonté de la base et de restaurer la souveraineté de la base. Notre leader, le député Salman Amadou Ali, ne doit pas accompagner la candidature du président national du FSNC à l'élection présidentielle 2025. Fait à Maroua le 8 juillet 2025 pour la base. Bien, il a fini de faire son discours, n'est-ce pas? Ils ont créé dans la division, ils ont dit dans ce discours-là qu'il faut appeler Salman à se porter candidat, à avoir son parti politique. Est-ce que vous croyez que Salman va avoir un parti politique pour combattre Paul Biya? Non, vous vous amusez. Issa Salmana, ou c'est Issa Salman, ou c'est Salmana, whatever the name is. C'est le toutou de mon père, Kaveh Djibril, que vous voyez en photo là. Kaveh Djibril, c'est un homme du RDPC, l'un des barons du RDPC. Mais maintenant, aujourd'hui, on vous fait comprendre que Salmana a créé son parti politique, le Rassemblement populaire. Voilà le communiqué qui est là. C'est pourquoi faire? C'est pour amener le même peuple du Nord qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, à venir soutenir celui-là que Issa Chiroma condamne de n'avoir rien fait depuis 43 ans, dans le même gouvernement. Issa Chiroma qui était avec Salmana. Maintenant, Issa Chiroma est allé d'un côté. Ils vont créer un autre parti, sur le sous-couvert. Une façon de soutenir toujours Paul Biya, pour créer les divisions. Et créer un parti, le même parti là, c'est pour soutenir le RDPC. Issa Salmana, comme je vous le dis, c'est le fils de Kaveh Djibril, mon père. Issa Salmana, c'était le bras droit de Issa Chiroma. Allez donc comprendre quelque chose. Nouma, who are you, bro? C'est ça. Dieu a donné les intelligences pour certains pour faire de bonnes choses et Dieu a donné le génie du mal à d'autres pour tuer pour vivre, détruire pour vivre. Et c'est ce côté-là, la destruction pour vivre, que beaucoup ont adhéré. Laissant sur pied et foulant au pied leur diplôme de docteur de merde, de professeur Waya, ça sert sur des plateaux télé pour parler à des personnes comme nous autres. Tout simplement parce que nous avons été lucides. Qui vous a dit que la diaspora ne peut pas avoir un candidat? Ces candidats opposants Waya viennent vous convaincre dans la diaspora de soutenir des gens qui ne font rien pour vous. Ils ne viennent à vos côtés qu'après 7 ans. Où était-il pendant ce temps? Paul Biya est où? Pour parler de la diaspora qui manque de passeport, de carte d'identité, de la diaspora diplômée, capée, mais qui sert d'autres pays. On ne les voit pas. Mais on vient de vous voir après 7 ans. Et moi, je me lève pour aller soutenir Paul Biya. Je me lève pour aller soutenir l'opposition. Si je ne suis pas fou, ça veut dire que je n'ai rien compris. Vous comprenez? Je préfère ne pas aller voter et rester dans ma position. Et me battre autrement pour que des comportements comme ça ne perdurent plus. Qu'est-ce qu'on nous sert tout au long de la journée? Qu'est-ce qu'ils nous servent tout au long de la journée? C'est-à-dire, on va aller chercher dans leur propre parti, leurs alliés, les membres du RDPC. On fait d'eux des opposants. On crée, comme ils ont créé avec Salmana. Ils créent un parti la nuit, on signe, n'est-ce pas? Dans la journée, tu deviens l'opposant
alors que tu étais dans le parti hier soir. Alors quand ils font ça, ça vous fait rire, n'est-ce pas? Quand ils font ça, ça fait rire. Voici un monsieur donc, qui porte des médailles plus qu'un soldat qui est dans son village en train de combattre les terroristes. Ce monsieur-là a des médailles. Si vous posez la question à ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir autant de médailles? Il ne vous dit rien. Il n'a jamais été dans aucune guerre. D'ailleurs, ça se passe comme ça, copain, copine, à la mosquée, vous vous levez, vous finissez la sodomie, vous sortez là, demain matin, ton nom est là dans la médaille. Alors, quand vous regardez ce monsieur-là, il s'appelle Salmana. On vous dit qu'il a été reçu, sera reçu par Ngongo Ferdinand. Très bien. Dans le cadre de l'opposition, alors qu'il est dans le RDPC. Bon, vous regardez cette photo-là. Vous regardez la photo de Mami Nyanga. N'est-ce pas? Mami Nyanga, sans manquer de respect à cette grande dame, n'a rien à voir avec ce monsieur. Si on se base seulement sur l'état des actes de chacun dans la société, la table où Mami Nyanga prend place, un individu comme, ou c'est Manassala, ou c'est le Salam Aleikum, je ne sais pas comment on appelle ce type-là, il ne peut pas s'asseoir là-bas. Alors, quelle est la force de Paul Biya? C'est de ramener tout le monde au même plan, c'est-à-dire des cancres qui dirigent la société. Parce que pour vous et pour eux, l'un seul Dieu, c'est Paul Biya. Mais la personne qui vous a mieux expliqué ça, c'est qui? C'est Valère Bessara. Réécoutons, parce que aujourd'hui je suis très content, je suis revenu chez vous. Écoutez et regardez. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui suivaient les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors, il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il les met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui, oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, ou prenons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il part le chercher, non? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Biya a travaillé comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait M. Emilien Tangna tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a maintenant qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau?
Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef d'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, oui, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment, puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tordre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit où sont les preuves. Et voilà. Pourtant le président savait bien qui vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir faire sortir. Voilà. Alors quand vous regardez Mami Nyanga, qui a un parcours, qui a fait la prison pour un tort ou à raison, qui a un parcours, qui a investi au Cameroun, qui a fait pas mal de choses, qui a écrit des livres, elle a des médailles. On peut poser des questions, on peut avoir des réponses. Vous regardez donc Salmana, qui a des médailles, et qui est au RDPC, qui se retrouve aujourd'hui en train de créer un parti à lui, et qui est reçu. Alors quand nous laissons des comportements comme ça perdurer, et que vous avez des professeurs, fous depuis l'enfance, qui viennent s'asseoir sur des plateaux de télé, qui ne pensent pas leur avenir et celui de leurs enfants, mais s'attaquent plutôt à ceux-là qui essayent un peu de raisonner, vous comprenez qu'il y a un problème dans cette société. On arrive à te faire comprendre que tu es professeur, mais tu ne sers à rien. C'est la fille que tu formais hier à l'université, le docteur, qui va te commander. Tu vas commander Mathias Owonangeni. Un monsieur comme celui-là, qui est capable de t'écrire des livres sans prendre le dictionnaire. On a réussi à ramener son intelligence, est devenu un paillasson où il faut se suer les pieds là-dessus. Donc tout ce qui est important dans cette société, c'est le spectacle. Et le spectacle à leur faveur. C'est-à-dire qu'il faut aller déposer la candidature de Paul Biya. C'est tout un protocole. N'est-ce pas? On déplace les journalistes. On déplace les policiers. On déplace le protocole d'État. C'est tout un cérémonial. Pour quelqu'un que vous ne voyez pas. Pour quelqu'un que vous n'entendez pas. Pour quelqu'un qui a donné délégation de signature. C'est tout un cérémonial. C'est toujours eux. Bien. Décaler un peu vous là, décaler un peu là. Décaler un peu de même de la place. S'il vous plaît, allez, ça c'est la page B. S'il vous plaît, reculez, voilà sa chaise. Reculez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Mr. Ashwin. Yes?